Le paragraphe 27. Je suis tenté de vous donner les bains de la prédication du vendredi et puis nous allons continuer. Écoutez ce que Branham dit. Les gens passaient à côté de moi et ils plaçaient même leurs mains sur moi, en eux. Je passais à côté et ils passaient tous à côté de moi. Une grande puissance émanait de moi. De cette frère Branham a prêché avec onction. Les gens passaient toucher seulement frère Branham sans la prière. Et l'onction guérissait les maladies. Ils passaient par-ci par-là. Écoutez. Je vais seulement toucher cet homme. Il y a une femme ici. Il avait attrapé une épilepsie. Une seule femme était devenue folle. Et elle avait détaché son contact pour le Seigneur. Il se dirigeait vers une autre femme qui lui parlait. Pendant que le prophète priait, lui ouvre ses yeux, appelle son ami. Je ne sais pas ce qu'il parlait. Pendant que le prophète priait, quand le prophète a terminé la prière, je ne peux pas terminer ici parce que c'était pas long. Quand le prophète a terminé la prière, c'est alors que la femme commença à agiter. Le prophète dit laissez-la. Il a tapé la folie parce qu'il a hérité un démon qui était sorti de notre sœur et entré par lui. Et le prophète a refusé même de prier pour elle. C'est alors que moi je dirais ceci. Il avait planté quelque chose. Mais malheureusement pour lui, le temps était trop court. Il a récolté les fruits. Amen. 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 Mais peut-être que ça ne sera pas le cas pour toi. Tu peux semer quelque chose ici. Et peut-être que tu peux attendre pendant une année, 2 ans, 3 ans, même 10 ans. Mais un jour, comme la loi de la nature ne faillit jamais, le fruit sera là. Amen. Ne vous en faites pas. Amen. Dieu ne change pas sa passion à cause de sa parole. Amen. 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 J'avais parlé aussi d'un homme qui était malade. Il était venu devant un prophète. Il a oublié tout ce qu'il avait fait dans sa vie. Il est allé consulter le médecin. Ils ont dit que tu as un problème de cœur. Il a dépensé de l'argent par-ci, par-là. Il a payé le médecin. Il n'avait pas la guérison. Un jour, il a cherché à traiter avec frère Branham. Comme les traités étaient tellement difficiles, il ne pouvait pas voir cet traité. Mais le jour-là, frère Branham a dit, le Saint-Esprit a aidé. Le frère a trouvé un traité avec Dieu, avec Branham. Frère Branham dit, j'ai la citation ici. Au moment où on était assis avec le frère, parce qu'il vient de convaincre, il vient de se faire baptiser, il vient de l'église catholique. Au moment où on était assis avec le frère, le Saint-Esprit a connecté mon esprit avec sa vie. Le frère Branham a voyagé. Pendant que le frère était jeune, il chantait dans un chorale catholique. Il a fait quelque chose de mauvais là. Frère Branham a dit, ça y est, frère, il y a un homme noir sur toi, je le vois. Tu avais commis quelque chose de mauvais quand tu étais encore enfant, dans un chorale catholique. Le frère a sursauté à lui. Oui, frère Branham, c'est la vérité. Et il a posé à frère Branham, est-ce que frère Branham, c'est seulement ce problème-là qui peut faire que je vous souffrir pendant tant des années? Frère Branham a dit, oui, frère, c'est les seuls ombres noires que je vois sur toi. Amen. 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 Juste pour vous montrer, le frère a semé quelque chose, il a oublié
des feuilles. Le frère ne voyait pas. Peut-être qu'il y avait des maux de tête, de fièvre. Les frères ne pensaient que c'est normal. Non, c'est la semence que vous avez envoyée sur la terre. Ça a commencé à bouchonner, à telle manière que le frère est arrivé au point, si on ne pouvait pas faire l'opération de son corps, il devait mourir. C'est-à-dire, sa semence atteint la maturité. Gloire soit à Dieu. Pour lui, il a rencontré un prophète. Il a desserré ce qu'il a fait quand il était enfant. Peut-être que ça ne sera pas le cas pour toi. Tu as fait beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Mais est-ce que toi tu es un prophète pour déceler ce que vous avez fait? Non, le prophète est parti. Mais je vous assure que la parole et le couteau double tranchant, pendant que je parle ici, toi aussi tu peux reculer dans ta jeunesse pour voir ce que tu as semé. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Depuis que tu as fait cet acte, oh mon frère, la semence était installée sous le soleil. Ça produit des fruits. Il y a des cas difficiles que vous rencontrez dans la vie. Toi tu penses que c'est normal. Non! Quelque chose est sous la terre. Ça doit produire pour produire des fruits. Amen. C'est alors que j'avais dit qu'il y a beaucoup de malédictions. Parce que quand les gens parlent de la loi de la semence, il y a des choses qui sortent ici. Soit si vous avez semé quelque chose de bon, qu'est-ce que vous allez récolter? De bons fruits. Là, c'est incontournable. Et quand vous récoltez les bons fruits, tu te jouis. On appelle ça une bénédiction. C'est pas ça? Amen. Mais si tu as semé quelque chose de mauvais, et que les fruits que tu as récoltés, ce sont des fruits amers, c'est le contraire de bénédiction. Le contraire de la bénédiction, c'est une malédiction. Amen. Et moi, j'ai préféré parler de la malédiction. Parce que j'ai suivi beaucoup de prédicateurs. Ils font seulement accès aux bénédictions. Mais ils cachent. Non pas caché, mais ils n'ont pas parlé de la malédiction. Peut-être que ça peut fuir les brebis dans l'église. Mais le prophète dit ici, le diable a caché quelque chose dans les malédictions sur les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à vivre leur vie dans sa totalité du salut, sur le plan de la rédemption, à cause des malédictions. Tu peux être chrétien, baptisé du Saint-Esprit, mais être maudit. Amen. Ça n'a rien à voir avec le salut. Amen. Pour le salut, pour l'éternité, on t'ira là-bas. Mais aussi longtemps que tu demeures sur la terre, et que tu as brisé les lois de Dieu, tu vas récolter. Amen. Je sais, c'est un peu dur, mais je dois parler comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait. Amen. Je vais parler parce que je n'attaque personne. Amen. On est en train d'attaquer le diable. Amen. Le diable, depuis qu'il a été chassé, il a un mauvais cœur. Il veut se venger contre Dieu. Mais comment le venger? C'est juste attaquer les enfants de Dieu. Amen. 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 Regarde, frère Branham dit ceci. Dieu prouve dans la prédication, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Paragraphe 10. Écoutez. Alors Dieu a prouvé une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider. Plus que vous voulez vous-même être aidé. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider, et que vous êtes disposé à être aidé, mais il a une voie. Et sa voie est unique moyen
Et vous l'acceptez ces conditions à lui par vos conditions. Vous voulez qu'elle soit d'une certaine manière, mais il vous le donne de sa manière. Amen. Dieu veut vous aider, mais il ne va pas vous aider selon ce que vous pensez qu'il peut vous aider. Non. Il continue de s'aider. Regarde la manière de Dieu pour nous aider. Il dit ceci: frères et sœurs, Jésus-Christ a promis ces choses arriveront dans les derniers jours. Je crois qu'ils vivront. Je crois qu'il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas comment arrivera, mais je chevauche cela. Je crois que c'est la vérité, parce que c'est l'évangile. La voie pourvue par Dieu. Je crois que c'est le message de l'ère. Amen. Le temps où nous vivons, c'est la voie pourvue par Dieu. Je chevauche cela. Montez vite. Et ne voulez pas pendant que nous courbons la tête. La voie que Dieu avait prévue pour nous aider, le prophète insiste, il a dit, c'est le message de l'ère. Amen. C'est la parole de votre temps. C'est le seul moyen que Dieu a prévu pour nous aider. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu peux prendre le message de Moïse. Oui, ça va t'aider, mais ça ne va pas te donner ce que toi tu as besoin. Parce qu'à chaque âge, Dieu envoie le message selon les habitudes de l'époque. Amen. Donc ce matin, nous sommes disponibles, que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes disponible? Amen. Moi aussi, je suis disponible. Pourquoi le Saint-Esprit a été-il donné? Un instant. Paragraphe 9, le prophète dit ceci. David a dit qu'il viendra de l'assemblée des saints. Il fera connaître ses demandes. Et ce soir, il y aura beaucoup de mères. Il doit y avoir, je dirais, je peux près 80% de ceux qui assis dans ce banc, ce soir, ils lèvent leurs mains pour demander la prière. Seigneur, que nous pouvons vraiment pas passer de toi. Il faut que nous t'ayons jour après jour. Tu es notre vie, ma joie, ma santé, ma force. Qui me soutient? Notre appui, notre bouclier, notre défense contre l'ennemi. Et nous ne pouvons vraiment pas livrer ce combat de la vie sans toi. Nous ne serons totalement je m'excuse. Nous serons totalement impossible de le faire. Et nous devons les remettre entièrement à toi. Car nous savons que nous marchons à travers une terre sombre et l'obscur, que à chaque côté de l'ennemi nous assaillit et nous tend les embûches et les pièges. Nos sentiers, Seigneur, sont remplis de pièges de l'ennemi pour nous troubler. Amen. Dieu, les soucis de Dieu, c'est pour que vous puissiez vivre heureusement. Mais le diable, c'est le contraire. Maintenant, je vais entrer dans vos choses. Comme je
Je vais encore ajouter quelque chose. Vous posez un acte. Espérez avoir des fruits. Comme la Bible dit. Dieu a approuvé la malédiction à un homme par un autre. C'est-à-dire, si vous faites quelque chose, vous avez donné l'autorité à la personne que vous avez fait quelque chose pour vous maudire. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais dès que vous ouvrez une porte et vous semez quelque chose, vos portes de la vie est carrément ouvertes. Peu importe la condition de votre spiritualité. Baptisé du Saint-Esprit, vous avez la foi, la puissance. Cela n'a rien à voir avec ça. La personne que vous avez commis de faute, il peut vous maudire et ça va arriver. Première, c'est la malédiction des actes posés par les parents physiques. Nos parents biologiques occupent une position sensible pour nous maudire. Amen. Car c'est Dieu qui l'a placé. Ainsi parle la parole. Votre attitude avec votre parent, ces derniers, ils ont la capacité de vous bénir ou soit de vous maudire. Exode 20, 12 dit ceci. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te les donne. Amen. Une obligation. Honore ton père et ta mère. Amen. Deutéronome 5, 16 dit ceci. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a donné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Amen. Amen. L'insistance de honorer les parents. Dans Proverbe 20, écoutez. Si un homme maudit, malédiction, son père et sa mère, sa lampe se tiendra au milieu de la nuit. Amen. Amen. Il fait noir, tu as besoin de la lumière. Mais à cause d'une malédiction, ta lampe s'éteint. Donc tu vis dans le noir 2 fois. Ce sont des êtres spéciaux. Peu importe leurs conditions, que ce soit des païens, des sorciers, des voleurs, la Bible dit, il faut les honorer. Amen. Leurs conditions n'annulent pas la parole de Dieu. Si tu fais ça, le contraire, c'est alors une malédiction automatique qui viendra sur toi. Amen. Il y avait une histoire, les gens disaient que vous, les gens de message, quand vous croyez, vous abandonnez vos parents. Non, c'est faux. Laissez-moi vous dire ce matin, la parole de Dieu ne change pas. William Aaron Branham, pour prêcher son message, c'est la Bible qui l'a consulté. Il a dit, même si ange venait, quand il me dit quelque chose, et que je vois dans la Bible, ces choses ne marchent pas. Selon ce que l'ange a dit, Amen. je le mets de côté. Amen. Pour dire que notre base de ce message du temps de la fin, c'est la Bible. Amen. Amen. Ceux qui disaient cela ne comprenaient pas. Peut-être il est dit. Je sais qu'à l'époque, quand les messages étaient venus, on croyait seulement tout ce que les pasteurs nous disaient. On n'avait pas l'esprit de lire, non. On croyait parce que le message est venu avec une grande sanctification. Vraiment. Et la sanctification a fait entrer le sentiment humain. On était des anges quand on était là. Amen. Si le pasteur dit quelque chose, amen, gloire à Dieu, tu n'as pas le droit d'aller vérifier. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous offre grâce. Il a dit, le même livre que le prophète Anna, vous aussi les lèvres, vous pouvez le consulter. Amen. Si un pasteur prêche le mensonge, nous allons, et demain nous allons dire, tu n'as pas parlé
Amen. 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 Parce que nous ne sommes pas des aveugles. Amen. Nous avons reçu la lumière. Amen. Et nous devons marcher à la lumière. Amen. 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 C'est pour cela que vous verrez, il y a beaucoup de conflits qui s'est entrés. Les pasteurs avec les brebis. Les pasteurs ne veulent pas qu'on puisse les poser des questions. Parce que quand tu poses une question, ça semble comme si tu es impoli. Ce n'est pas aussi leur problème. Parce que le message était venu comme ça. Il était venu comme ça. Frère, si tu mets le jean, tu n'es pas un fou. Frère, jean n'est pas là pour te faire. Et dès que nous avons compris que ce n'était pas la parole, lui-même le prophète portait le jean. Zandou et Tonga, il a offert un message. Oh, que Dieu soit loué. C'est pour cela que la parole progresse. Amen. Lisons dans Ésaïe 45, 10. Il dit ceci. Malheur à qui dit à son père, pourquoi tu m'as enfanté? Et à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté? Malheur, la malédiction. Tu n'as pas le droit de demander à ton père, pourquoi tu m'as amené sur la terre? Peu importe les conflits, peu importe les erreurs des parents, tu n'as pas le droit à maudire, parce que quand tu demandes pourquoi tu m'as enfanté, cela veut dire que tu vois déjà quelque chose de faux sur tes parents. C'est une malédiction. Je sais que nous avons fait ça par ignorance. Ce matin, si vous avez fait cela, je vous prie, étant que votre frère, de retourner arranger. Aussi longtemps que vous n'arrangerez pas, cette malédiction va vous suivre. Peu importe la position, les locations là où vous êtes. Le Canada, c'est la terre. Et la parole de Dieu, c'est pour l'université. Ça peut agir en Afrique, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Ne vous y trompez pas, le Canada, c'était qu'un abscisse de temps. Les malédictions te suivront. Les gens vont jouir de ce Canada, mais comme toi, tu as une malédiction, tu verras que le Canada devient plus difficile que l'Afrique. C'est à cause d'une malédiction. Amen. Vérifiez votre vie. Mon souci, que vous puissiez retourner un peu en derrière. Dans votre vie passée, qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Parce que c'est ça que le diable a fait. Il est tenté de cacher les secrets qui fera que les enfants de Dieu puissent souffrir. Il a même enterré la repentance. Parce qu'ils savent, si vous arrivez à la repentance, c'est alors que vous avez fermé toutes les portes. C'est ça le travail du diable. Amen. Et nous avons reçu un prophète du temps de la fête qui est venu nous révéler. Amen. Salomon a dit, il y a 4 choses qui ont au-dessus de ma portée que je n'arrive pas à comprendre. Oh Salomon, nous avons reçu un prophète qui peut déceler ces 4 choses. Amen. Amen. Que l'œil humain ne peut pas déceler. Vous savez c'est quoi? C'est quand un navire passe dans les cieux. Quand il passe, toi dis-moi, la trajectoire de l'avion plutôt, tu ne sauras pas. Mais un prophète, il peut voir, il peut te dire qu'il y a un avion qui était passé par ici. Le serpent a traversé les rochers. Il a souillé l'église. Il a placé les fausses doctrines. Mais qui pouvait déceler cela? Toi, quand tu viens, tu vas voir seulement les rochers, la parole. Mais c'est pour te savoir que le diable a caché quelque chose sous forme d'une malédiction aux enfants de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a donné même la solution. Comment éviter et briser les liens de la malédiction? C'est ça le secret. C'est ça même mon souci. Je ne connais pas ta vie. Le prophète dit, il y a seulement 2 personnes que tu ne peux pas tromper. Il y a ta conscience et Dieu. Amen. Tel que nous sommes ici,
chacun de vous connaissez. Il connaît très bien, sans problème, Amen. ce qu'il avait fait. Amen. Pendant que je parle, je sais que les esprits retournent dans le passé. Amen. Il peut déjà voir. Il le voit. Il le voit. Une maladie qui cesse que c'est répété, qui fait que c'est répété. Frère, on priera pour toi, oui. Tu entreras dans la maison de dons, oui. Il y aura un pasteur puissant, il va prier pour toi et tu vas tomber aussi. Amen. Mais quand tu vas te relever avec une malédiction bien à bouger pour te dire, ça n'a rien à voir. Amen. Parce que ce n'est pas la voie pour arranger la chose. Alléluia. Frère Branham a dit, il a dit, une femme, il était les enseignants des Kodim. Voilà, de Kodim. Au Branham Tabernacle. Frère, quand je lis ça, ça m'a réellement touché. Cette femme a commis un adultère. Il est venu devant le prophète pour qu'il puisse prier pour lui avec un démon de la névrosité. Il a prié toute sa vie. Il vient aussi sur l'autel. Il prie chaque jour. Il gêne nuit et jour. La névrosité ne quitte pas. Frère Branham, qu'est-ce qui ne va pas? Prie pour moi. Frère Branham dit, venez, je vais prier pour toi. Quand vous le mettez ses mains à la mer. Oh là là. Il a dit quelque chose. Ah non, ma sœur. Tu as commis quelque chose qui n'était pas bon. Amen. Tu es allé, tu as débouché. Frère Branham, mais je me suis repenti. J'ai prié du haut de la chair. Le prophète a dit non. Ce n'est pas à Dieu que tu as offensé. Tu as offensé ton mari. Va arranger avec ton mari. Mais frère Branham, le mariage va terminer. Frère Branham a dit oui, ma soeur. Pour que tu sois guéri dans votre maladie. Amen. Il faudra que tu puisses repentir. Amen. Au même moment que frère Branham est en train de faire le discernement pour la sœur, il a aussi vu quelque chose. Alléluia. Amen. Il a aussi vu que son mari, et lui aussi, Amen. il avait aussi passé des actes dehors du mariage. Amen. Et il a dit à la sœur, je vois aussi ton mari. Il a fait la même chose. Amen. Ah, je ne crois pas, mais lui, il est diacre. Mais oui, il a fait ça. Amen. Ah, même les sœurs, moi, conseiller pour la Amen. Le frère, la sœur est allée. Elle dit, chérie, je vous demande pardon de tout ce que je fais. Voilà, chérie. Chérie, toi, tu ne peux pas faire, surtout nous les hommes. Si c'est pas une femme qui fait ça, c'est fini, c'est fini. Amen. T'en as déjà bloqué. Le frère, c'est facile là-bas. Donc, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas la parole. Hein? Ce n'est pas la parole. Mais toi aussi, tu as sorti avec un tel. Oh! Qui t'a dit ça? Il a dit oui, j'ai rencontré quelqu'un. Amen. J'ai parlé avec frère Branham. Quand il a dit j'ai parlé avec frère Branham, on a dit oui, chérie, c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. C'est alors qu'il s'est repenti. Quand il est retourné chez frère Branham, quand il a prié ça, après une seconde, les démons de la névrosité étaient sortis. Amen. Frère, la repentance, tu ne peux pas le contourner. Vérifiez ce que vous avez fait. Retournez. Mais vous savez, le mal plus pire de la bénédiction. Mais peu importe, vous allez arranger. C'est pour cela, avant de faire quelque chose, il faut vraiment penser deux fois. Amen. Vous pouvez faire et Dieu vous pardonne. Mais comme c'est la loi de la nature, c'est ce que je parle. Amen. Vous allez toujours payer. Amen. Un frère qui s'est repenti, il est pire devant Dieu. Mais à cause, il a bougé la loi de Dieu, il va subir ce que la loi disait. Amen. Sinon Dieu ne sera pas Dieu. David, il est allé se promener. Il a vu la femme de Uri qui se
s'est baigné, il a convoité la sœur. Et puis après, il a passé de l'acte avec le frère. Pour continuer à la souiller, il a tué son mari. Il a caché, c'est lui qui a commis le péché. C'est pour cela, frère, on ne garde pas un démon. Il va être petit, il va grandir, jusqu'à ce que quand il va arriver à son moment, il va te détruire. Amen. Et David continue à prier, continue à régner. Dieu a dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. L'ange est descendu vers le prophète. Va vers mon serviteur. Dites-lui ce qu'il a fait. Et le prophète dit, ouais, il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne marche pas dans votre royaume. Comme David était tellement social, il a dit, oui, serviteur de Dieu, dites-le moi. Il y a un homme dans ton royaume, il a beaucoup de brebis. Mais il y a aussi un autre frère dans ton royaume. Il n'a qu'un seul brebis. Il fait tout pour qu'il puisse avoir deux, mais il n'y a qu'un seul. Mais cet homme-là qui a beaucoup de brebis, il voulait faire un festin. Mais au lieu de choisir parmi ces brebis, c'est un certain brebis, il est allé. Quel cœur. Prendre les brebis de sa mère, qui avait une seule brebis, et l'a tué. David a dit, ce n'est pas normal. Cet homme, il doit être béni. Parce que ce n'est pas la parole. Regarde, la Bible dit ceci. Même Moïse avait dit ça. Regarde, prophète, vous avez raison, ce n'est pas la parole. Le prophète a dit, oui, tu connais les Écritures. Mais je vous dis, ce monsieur-là, c'est toi, David. David a sursauté. Comment moi? Oh, maintenant, ça doit aussi être la parole. Parce que la parole est tournée contre toi, ce n'est pas la parole. Non, si pour les autres, c'est ça la parole. Il a dit, tu as fait ça, tu as tué Uri pour prendre sa femme. Dieu n'est pas content. Et regarde ce qui s'est fait. David s'est déchiré les habits, mes frères. Il a quitté le trône. Il a vêtu des sacs pour pleurer la miséricorde de Dieu. Il a pleuré. Le même Dieu est descendu. Le prophète est allé. David, tes prières, ta repentance, Dieu l'a accepté. Retourne à ton trône. Règne comme roi. Frère, comme c'est la loi de la nature. Alléluia. La semence qu'il a semée est en train de bourgeonner. C'est le temps qui détermine. Un jour, David avait son propre enfant, Absalom. Il s'est rebellé contre son père. Il est venu, non, chassez papa, c'est moi qui serai le roi. David voit comme ça, il fuit son propre enfant. Frère, vous savez ce que ça fait? Ton propre enfant qui vient chez toi commence à vous gifler. David a fui avec peine, il plairait mon propre fils Absalom. Tu sais, comme le fruit de David était arrivé à maturité, le même acte qu'il a commis avec la femme de Uri, Salomon a dit, dressez-moi une tête au-dessus de la ville. Et Absalom a commencé à prendre les marâtres de son père, l'une après l'autre, à la présence de tout le monde. Frère, on ne se trompe pas. Ce que l'homme sème, c'est ça qu'il va mentionner. Amen. Peu importe votre condition. David était un roi selon le cœur de Dieu. Mais il a payé. Il a payé son propre enfant. Il a payé. Encore, quand Josué voulait prendre la ville à Jéricho, il a envoyé l'Israël, l'armée l'Israël, pour combattre et posséder le pays. Il
ils commençaient à perdre les soldats. Ils ont perdu 84, si je ne me trompe pas. Soldats. Josué criait, retournez dans le camp. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous sommes les enfants, le fils de la promesse. Nous ne pouvons pas être livrés par les incirconcis. Retournez. Et l'ange est descendu. Il a dit, Josué, parle à mon peuple. Rassemblez-les par tribu. Rassemblez-les par famille. Et moi je viendrai. Qu'ils passent l'urine et Tumine. Et on verra quelque chose. Il y a quelque chose qui cloche. Josué a fait ce que l'ange lui avait dit. Ils ont rassemblé la famille. Ils ont rassemblé les collectivités. Ils passaient un par un. Un à un. Le royaume, les tribus de Juda. C'était à son tour. Il est en train de passer. Il arrive qu'on a saisi la famille de Akan. Akan, venez ici, toi avec ta femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis la vérité, parce que le Seigneur est ici. Akan avoué, comme il ne pouvait pas mentir, il a dit oui, quand on partait, j'ai rencontré les lingots d'or et de l'argent. Je sais que vous avez interdit de prendre quelque chose. Mais moi, j'avais vu ça, c'était précieux pour moi. J'ai pris ça. À ce moment que je parle, j'ai enterré ça dans ma maison. Josué a envoyé les soldats pour aller récupérer la chose. Frère, Akan croyait que l'action qu'il a fait, ça va lui donner les bénédictions. Parce que quand la guerre va terminer, il va vendre le d'or, il sera un millionnaire. Mais regardez ce qui s'est fait. Ils ont pris la famille. Josué a dit, comme vous avez fait cela, et que beaucoup des enfants de Dieu sont morts. On a pris Akan, on l'a tué. Les innocents, sa femme, étaient à la maison, ne savaient même pas ce que Akan faisait. On a pris aussi sa femme, on l'a tué. Les enfants, mes frères, les innocents, comme ils partenaient dans la lignée d'Akan, on a aussi tué les enfants. Frère, ce que nous faisons, ça peut entrer vers votre famille. Amen. Comme la Bible dit, les malédictions traversent des générations et des générations. Amen. Tu peux faire quelque chose et demain ça sera ton enfant. Demain ça sera les enfants de tes enfants. Et regarde ce que tu as causé. Toute une ligne est perdue à cause d'une erreur que vous avez fait. C'est pour cela, en tant que chrétien, si vous voulez faire quelque chose, vérifiez si c'est la parole. Amen. Si ce n'est pas la parole, ne le faites pas. Il y a des conséquences. Ne le faites pas. Amen. Amen. Là, je parlais des parents biologiques. Maintenant, je parle des parents spirituels. Parce que, étant que croyants, nous avons aussi un parent spirituel. C'est votre pasteur. C'est ce que le message nous dit. Les liseurs des messages peuvent ne pas me contenir. 1 Corinthiens 4, 5 dit ceci. 15 dit ceci. Car, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Là, c'est Paul qui parle. Puisque c'est moi qui vous ai agendé à Jésus-Christ par l'évangile. C'est lui qui vous dirige à l'église. Il a aussi une position que Dieu lui a donnée pour être votre parent. Ce que les parents biologiques ne peuvent pas faire, votre pasteur peut le faire. Amen. Frère Branham disait ceci, j'aimerais appeler le pasteur, mon pasteur dans ma maison, et que je puisse rassembler mes enfants, et que le pasteur prie une prière de bénédiction sur moi, c'est alors que je serai béni. Amen. Amen. Selon le message, un pasteur, c'est un père spirituel pour un croyant. Amen. C'est le seul moyen de nous honorer Dieu, c'est de respecter ses serviteurs. Même si il est un prêtre catholique, il faut le respecter. C'est un serviteur de Dieu. Oh, il faut le magie. Oui, ce sont des magiciens. Mais quand il dit aux yeux de tout le monde qu'il est prêtre,
nous tous, c'est avant de venir dans ce message, on était là. On n'a jamais vu aussi des prêtres. Il y avait des prêtres qui vivaient aujourd'hui plus que nos pasteurs du message. Donc c'est-à-dire, quelque part, ils nous donnent aussi de bonnes leçons. Amen. Ils nous donnent aussi l'expérience de la vie. Parce que quand ils entrent dans leur église catholique, c'est la Bible qui les tient. Nous sommes seulement contre selon leur doctrine. Mais le travail qu'ils occupent, c'est le travail de Dieu. Amen. Le frère Branham a dit, il faut les respecter. Amen. Et à combler plus forte raison, votre pasteur qui est censé baptiser du Saint-Esprit. Amen. C'est notre papa spirituel. Il a aussi une position autorisée par Dieu de vous maudire ou de vous bénir. Amen. C'est la parole, c'est incontestable. Amen. Amen. Les gens d'aujourd'hui, ils quittent une église pour une autre église. Mais regarde l'un de pas. Ils savent la réputation de son ancien pasteur. Frère, ne le faites pas. Ne le faites pas. Amen. Vous êtes tentés de prendre les braises ardentes de mettre sur votre tête. Comme les malédictions. Ce sont des choses invisibles. Les gens verront que tu es bien. À bonne santé. Tu as des costumes. Tu t'habilles bien, tu manges bien. Mais il y a quelque chose qui se développe. Dans le monde des ténèbres. Un jour, quand tu vas récolter, c'est alors que ça sera au vie de tous. Amen. Regarde, nous sommes en bonne santé. Personne ne sait ce qui se passe dans notre corps. Mais le jour que nous allons tomber malades, c'est alors qu'on a prié pour les frères. Oh, il est malade. C'est à la fin que quand tu vas récolter le fruit, ça sera vie de tous. Dans le message, les gens enlèvent les pasteurs pour mettre William Margot Branham du haut de la chair comme leur pasteur. Bon, je ne sais pas, ça c'est mon avis. Les frères Branham n'avaient pas dit ça. La formule est déjà là. Moïse. Dieu parle à Moïse. Et Moïse parle à Aaron. Et Aaron parle au peuple. C'est la formule de Dieu. Dieu parle au William Margot Branham, le prophète. Et quand il faisait crête, prend l'explication de Moïse, c'est alors qu'il va rendre cela clair au peuple. Un pasteur, on ne se joue pas avec un pasteur. Amen. Un homme spirituel. Et surtout s'il est baptisé du Saint-Esprit. Frère, il ne faut pas l'attrister. Amen. Tu ne vas pas attrister l'homme. Tu vas attrister la chose qui est en lui. Frère Branham, un jour, il voulait aller prêcher. Il devait sortir avec Billy Paul. Frère Branham traînait. Billy Paul a dit, mais papa, on va aller ou on va rester? Frère Branham a dit, Billy Paul, je viens. Comme William Margot Branham traînait, Billy s'est fâché. Il est venu. Papa, il est déjà l'air. Qu'est-ce que tu fais? Frère Branham a dit, Billy Paul, je viens. Billy Paul a pris la porte, il s'est claqué. Il est parti. Frère Branham, là, il est resté. La chose qui était au-dedans de William Margot Branham, c'est attristé. Non, c'était à cause de sa pousse-tiche. Donc, quand Frère Branham sortait, il a porté une pousse-tiche qui n'est pas correcte. C'est alors que Billy a dit, papa, c'est ça que tu es en train de porter? Non, moi, je ne veux pas ça. Il a claqué la porte. Frère, la chose là, l'esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui les a attristés. Frère Branham est retourné à la maison. Billy Paul a compris. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai attristé papa. Je dois retourner pour demander pardon. Frère, quand il est venu devant William Margot Branham, il a seulement ouvert la porte et dit, papa, je m'excuse de ce que je fais. Il a regardé William, il a regardé son fils. Billy Paul! Alléluia! Je suis ton père. Tu sais que je ne peux pas te faire du mal. Mais ce n'est pas moi. La chose qui est à moi, c'est la chose
chose que tu as attristé. Cela veut dire que si Billy Paul ne retournait pas pour demander la repentance, Billy Paul il allait être sous une malédiction. On ne savait pas s'il pouvait peut-être mourir. Parce que la chose là n'était pas contente. C'est pour cela, bien-aimé, si vous avez fait quelque chose, vous avez volé, vous avez insulté, vous avez fait quelque chose qui n'est pas la parole, c'est le moment d'aller le déterrer sous la terre. Allez le déterrer. Si ce n'est pas longtemps, mais si c'est longtemps, c'est trop tard. Allez demander le pardon, allez se repentir, mais prépare-toi de payer la chose. Parce que vous n'avez pas assez d'intelligence pour faire cet endroit, pour faire cet acte. Amen. Amen. Le pasteur est l'homme le plus spirituel de l'église. Frère Branham dit quelque part, si vous constatez que vous êtes plus spirituel que le pasteur, sortez. Amen. Allez faire votre église. Parce qu'il ne va pas vous aider. Amen. Il est la sentinelle de l'église. S'il y a quelque chose de mauvais qui arrive, c'est lui qui est censé voir la chose. C'est pour cela qu'on ne peut pas jouer avec lui. On ne peut pas jouer. Tu ne peux pas être un ami d'un pasteur. Il ne va pas t'aider. Quand il va prêcher, oh, c'est mon ami, c'est mon ami. Lui, il aime beaucoup. Non. Il est le Saint-Esprit de l'église. Les conditions qu'il a lui donnent la position d'être un père. Peu importe ses erreurs, parce qu'il est non, il va commettre les péchés, il va commettre les erreurs. Mais ce n'est pas le corps qui est important, mais c'est la chose, le don qu'il a lui. C'est ça le don de Dieu. Amen. C'est pour cela que je donne un conseil. Là où vous priez, là où vous venez, si vous avez commis quelque chose, frère, sois humble et retourne à l'arranger. Sinon, même cette église, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. Vous allez rester ici, écouter les grands serments, écouter les grandes bénédictions, les grandes prédications, à cause de la malédiction que vous avez commise avant de venir ici au Canada, ou bien dans une autre église, ça ne vous aidera pas. Amen. Amen. Je vais commencer à citer. Il y a beaucoup de choses que je vais parler. Il y a des malédictions de l'orgueil. Il y a les malédictions de la langue. Il y a les malédictions des scandales à l'église. Il y a plein de malédictions. Vous devez comprendre ces choses pour que vous puissiez vivre avec prudence. C'est ça même mon souci ce matin. Je vais citer. Je prends la malédiction de l'orgueil. Vous savez, la personne qui est orgueilleuse pour la première fois, c'était Lucifer. Il était tellement orgueilleux, il a voulu qu'il soit adoré aussi comme Dieu. Et qui a constaté cela? Il a jeté, précipité sur la terre. Depuis que le diable est descendu, avec son orgueil, il est en train de distribuer maintenant cet orgueil dans les gens. C'est pour cela que Dieu aussi est venu. Comme c'est un combat, Dieu aussi a dit dans la Bible, oh j'aime ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Pourquoi Dieu peut résister à un orgueilleux? C'est parce qu'il y a un combat. Parce qu'il connaît l'orgueil là. C'est son ange. Parce que Lucifer c'était l'ange de Dieu. C'est l'ange. C'est pour cela si tu es un orgueilleux, Dieu fera tout pour que tu puisses être détruit. Surtout dans notre pays. Nous avons l'esprit. Nous avons, selon les tribus. Vous savez que l'orgueil, c'est Fatou Béton. Est-ce que je mens? Un frère, s'il a écrit ce message, il doit se prévenir de ces choses. Nous ne sommes pas des tribus. Nous ne sommes pas les gens là que les gens pouvaient penser. Il n'y a pas un Mukongo, il n'y a pas un Moulouba dans ce message.
Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Un frère, on a la voiture, on va t'embler à la route, mais tu as la clé de l'île. T'embler à la route. Ah, mais ça va pour vous, on attend en contact. T'as bon temps là, et ça la clé à Mercedes, la clé là, et ça la route. Attends la clé à Mazda, attends la clé. Attends la route. Problème là, c'est que frère, c'est un esprit mauvais. Ça mène une malédiction, tu ne progresseras pas. Aussi longtemps que tu seras oublié, le Dieu se tiendra toujours sur ton chemin pour te contester, pour combattre contre toi. Amen. Il y a aussi des quinois. Quinois, il y a peu de sous en danger. Un quinois, il connaît tout. Un est orgueilleux. D'abord, le bakoud, un moulou bako dans l'orgueilleux, mais ça n'a pas. Et après, à ça la car, à la sabino que non moni machine, machine. Mais un quinois rose à la montagne, et puis ça ah. Frère Gilles Assombika, où est ça bloqué en 2013? Oui, mais Canada, vous avez 2023. Ah, la route. Ok. La Bible dit, tout le monde sera jugé par ces vaines paroles qui sortent de sa bouche. Amen. Tu es tenté de recueillir quelque chose qui peut détruire ta famille, tes enfants, frère. Avant de parler, tournez votre langue de fou. Par contre, on peut pas se rater. Par contre, on peut pas ça. Congo égoïste, il sont à $2000, à $10, à $900, frère, il y a un peu de saté. À quel âge on a installé la vérité sur du point à $5? Là, les cas, on va faire un cas. Là, les cas, on va faire $55. Frère, les tribus. Dans ce message, ça n'existe pas. Nous avons des problèmes à cause des tribus. Amen. Vérifiez dans les assemblées que nous fréquentons. Il y a des problèmes à cause des tribus, frère. Détachez. Je ne pouvais pas aller dans les détails. Mais je suis en train de parler comme ça. S'il y a un esprit qui s'est caché là-dedans, qu'il soit dévoilé ce système. Amen. Amen. Nous sommes le fils et le fils de Dieu. Nous devons vivre selon la parole. Amen. Si quelqu'un vit selon la parole, c'est alors la bénédiction est sur sa porte. Amen. Frère Branham dit ceci. Quand Dieu s'est réveillé à son peuple, après dernière citation, que Dieu nous fasse grâce. Le diable ne veut pas de nous. Le diable ne veut pas notre bonheur. Voilà. Regarde ça, c'est la prière de frère Branham. Regarde ce que Branham dit. Notre Père Céleste, par ton esprit, regarde au cours des temps. Oh, tu es ici. Bien-aimé Jésus. Tu es si aimable, si gentil, et nous t'aimons de tout notre cœur. Et notre sœur se tient ici. Là, il priait pour une sœur. Notre sœur se tient ici. Elle a été liée, écoutez, liée par l'oppression de Satan. Des mauvais esprits ont essayé de placer de l'orgueil sur elle. Mais tu es ici pour la lever de cette malédiction de l'ennemi. Amen. Amen. Le diable a mis les esprits de l'orgueil sur la sœur. Le prophète appelle ça une malédiction. Frère, l'orgueil c'est une malédiction.
Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Amen. Si vous voulez s'en profiter, sois orgueilleux. Tu ne vas pas aller de l'avant. Mais si tu voulais être prospère, sois humble. Amen. La Bible ne ment jamais. Amen. 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 Maintenant, à la fin, je touche la malédiction de maître. Je vais clôturer. La malédiction de maître. Ôter une vie de quelqu'un sur la terre. Tu as son sang entre tes mains. Personne n'a le droit de ôter la vie de quelqu'un sur la terre. Amen. C'est très profond. Je sais, ça va changer de forme. Peut-être vous direz que on a un bon moment. Dans mon tabon, mais au monde. Peut-être on s'est retrouvé qu'au bon moment déjà. Amen. Frère Branham dit dans la loi, au paragraphe 24, que cette prédication puisse nous changer notre vie spirituelle. Amen. Chaque chose que vous posez sur la terre, que tu puisses d'abord checker, voir, est-ce que c'est la parole? Quel esprit qui m'anime pour le faire, pour que demain tu ne puisses pas récolter? Amen. Quand on est en face à la loi de la nature, ça ne faillit jamais. La loi au paragraphe 24. Voilà. Le prophète dit ceci, écoutez, surtout mes sœurs, écoutez cela. Maintenant, souvenez-vous, madame. Là, le prophète parle des sœurs. Mais, il y a aussi, quelque part, il y a aussi des frères à l'intérieur. C'est une chose horrible. Il n'y a pas longtemps, une femme est venue chez moi et elle dit, Révérend Branham, je vais devenir folle. Frère Branham, je vais devenir folle. D'accord, comme un liboma, frère Branham. Sungangaï. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a-t-il? Elle me parla des petits bébés auxquels elle avait ôté la vie. Ses propres enfants, avant qu'ils soient nés, ou même qu'ils ne soient pas arrivés à terme, au moment de l'accouchement. Et elle a dit, à chaque fois que je suis seul, a-t-il dit, j'entends le bébé qui pleure dans mes oreilles. À chaque fois, frère et sœur, on reçoit un commande. Moi, l'être, moi, Tida. Alors, on va attendez la fenêtre, frère, il y a des petites choses qui nuisent notre vie. Sans le savoir, tu fais quelque chose, là, tu passes. Amen. 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 J'entends le petit bébé qui pleure dans mes oreilles. Et elle dit, pardon? A-t-il dit, à chaque fois que je m'assois pour écrire une lettre ou quelque chose déjà, je sens les petites mains froides parcourent mes cheveux. On raconte ce qu'on sème. Là, c'est frère Branham. Amen. Souvenez-vous de cela. Vivez correctement. Amen. Vivez une vie droite. Confessez vos torts à Dieu. Et ensuite, abandonnez cette voie-là. Marchez comme des hommes et des femmes. Comme des serviteurs de Dieu. Devez marcher et vivre. Amen. 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 Frère, on avait fait cela. Et tu as oublié. Les frères et les sœurs,
Si vous avez attrapé une grossesse, il ne faut pas l'enlever. Accepter la honte. Peut-être ça peut arranger la chose. Que de dire, ouais, regarde cette femme, il avait oublié. Mais Dieu a fait grâce qu'il puisse rencontrer un laid personne. Pour qu'il puisse voir. Les bébés là qu'il attendait, ce sont des bébés qu'il avait tués quand il était jeune. Frère, tu as autorisé ta femme d'enlever une grossesse. Est-ce que c'est la voix de Dieu? Parce que oui, il y a aussi des grossesses que tu peux enlever. Oui, c'est normal. Peut-être que ça peut amener la mort de ta femme et les médecins. Mais selon la parole de Dieu, tu dois aussi consulter ton pasteur afin qu'il puisse prier. Mais non pas que tu puisses dire, ah chérie, 5, 6. Ah, t'es. Frère, bana wana bakokanga usuki. Bakokanga usuki un jour. Amen. C'est une histoire vraie, c'est Branham qui les rencontre. Amen. Amen. Comme il n'est pas là, on ne peut pas voir ce qui s'est passé dans nos vies ici. On continue. Mais il y a des choses. Bon, si frère Branham était ici, frère, c'est pour cela, mon souci ce matin, j'ai terminé. Mon souci ce matin est retourner dans votre vie. Amen. Regardez, vérifiez vos voies. Là, vous avez commis quelque chose. Retourne à Dieu. Demande pardon. Amen. Si vous avez offensé quelqu'un, retourne si c'est possible. Peut-être la personne que tu avais offensée est déjà décédée. Mais le pasteur est là. Vous avez toujours une voix. Dieu va vous aider. Il va conduire son serviteur. Il va vous dire qu'est-ce que vous allez faire dans ces conditions. Mais s'il y a quelqu'un, il vit encore, tes parents, et vous avez offensé, et pendant qu'il vit maintenant, il souffre, il ne parle pas de bons paroles sur toi. Ne vous en faites pas. Même si tu es au Canada, tu te donnes la maison, l'argent. Frère, tu n'iras pas de l'avant, à moins que Dieu ne soit pas Dieu. Amen. Parce que la malédiction de la semaille, ça existe aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Amen. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Il va toujours moissonner pour que Dieu soit Dieu. Amen. 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 C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ce que je peux te demander maintenant. Je suis votre frère. Peut-être c'est le seul moment de ta vie que tu sois si près de ton Dieu. Amen. Peut-être. Et peut-être c'est la seule prédication que tu écoutes dans ta vie. Avant que vous puissiez dépasser la ligne de démarcation. Parce que Paul a dit quelque part. Parce qu'ils n'ont pas voulu de recevoir la vérité. Dieu lui-même les a envoyés l'esprit d'égarement. Frère, écoute mes conseils. Salomon dit, mes petits enfants, venez, je vais vous donner un conseil. Vous voulez prospérer, vous voulez être heureux sur la terre. Préserve votre langue. Amen. Amen. Biloba le bate et Robomayo. Amen. Tu vas souffrir, non pas seulement toi, tes enfants, les innocents qui ne connaissent absolument rien. Là où tu as ramassé les malédictions, n'étaient pas là. Mais à cause de cela, ils vont mourir avec ça. Dieu n'a pas de pitié à ce sujet ici. Parce qu'il a déjà placé sa parole. Ce que tu fais, c'est ce que tu vas mentionner. Amen. Je veux que tu puisses aller, si tu avais fait quelque chose récemment, tu as la capacité d'aller les déterrer. Récupérer ces grains-là. Parce que ça n'a pas encore bourgeonné. Mais si ça a bourgeonné, Dieu peut te donner le pardon. Mais si tu ne te réponds pas, c'est-à-dire vous avez la récompense et les fruits et les souffrances selon le temps. Si vous vous répétez, les souffrances, si le temps sera enlevé, bien que tu vas moissonner toujours. La dernière question que tu peux me poser pour terminer. Mes frères Christophe, on a déjà fait des histoires et des histoires.
Mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on a déjà fait ça. C'est que nous allons porter des fruits. Qu'est-ce que nous ferons, frère Christophe? J'ai eu des réponses. Écoutez, de la même manière que tu avais semé la mauvaise semence pour récolter les mauvaises semences, commencez à partir d'aujourd'hui de semer de bonnes semences pour engloutir les mauvaises semences. Amen. Amen. Commencez déjà à semer de bonnes semences. Je sais que les mauvaises semences tu vas récolter, mais si les bonnes fruits sont plus nombreux que les mauvaises, tu ne vas pas sentir cela. Tu auras dans les balances. C'est ça le conseil de votre frère. Et si vous êtes touché ce matin, il y avait quelque chose que vous avez fait. Ou bien, ce n'est pas quelque chose que vous avez, vous demandez la grâce de Dieu, que Dieu vous préserve dans ces malédictions. Je vous demande de prier, de venir prier à la chair. Parce que frère Branham me dit, la chair, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Amen. Je sais que vous n'avez pas cette habitude de prier du haut de la chair. Mais c'est le conseil que Dieu m'a dit. Si tu ne viens pas, cela ne veut pas dire que tu es chrétien. Non, je ne dis pas ça. Mais si tu sens quelque chose monter, je te demande, le Dieu qui pardonne, le miséricordieux, il est ici pour te répondre. Il est ici pour te pardonner. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez le conseil de Dieu, ça va te détruire l'un de ces 4 matins et ça sera trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. J'étais errant, plus loin de Dieu, mais maintenant je reviens. Je péché longtemps, je suis dit Seigneur, Seigneur, je reviens. Oui, moi je reviens. Oh, je reviens pour mépriserai. Oh, mépriserai. Oh, plein d'amour, Seigneur, Seigneur, je reviens. Oui, j'ai perdu beaucoup d'années, mais maintenant je reviens, redonne la force, restaure mon espoir, Seigneur, je reviens, oui, moi je reviens. Oh, je reviens, Seigneur, pour les pliserai. Oh, Branham, Seigneur, Seigneur, je reviens. Oui, moi je reviens. Oui, c'est le temps, mon frère et ma soeur. Venez prier, venez pleurer la miséricorde de Dieu. Il est encore là pour te pardonner. Peu importe la semence que vous avez envoyée sur la terre, il est capable de vous pardonner. N'endurcissez pas votre cœur. Un jour, il va vous porter la surprise. Et vous allez voir que si tu avais préservé le temps, tu pouvais être déjà sauvé. Mais comme tu avais endurci votre cœur, c'est alors qu'il va te détruire. Je vous appelle, si tu es touché de venir prier à l'autel, ça sera mieux. N'ayez pas honte des personnes, parce que le jour que tu vas payer, il sera là, mais il ne pourra rien faire pour toi. Le jour que le Dieu va te frapper, ce sera perçu de tout le monde. Et c'est alors que sera la honte. Pour moi, je préfère venir prier à l'autel pour pleurer la grâce de Dieu, afin qu'il puisse me pardonner. Même pas que je fais quelque chose de
Préserve-moi, Seigneur, que je ne puisse pas faire quelque chose de mal. Pour qu'un jour, quand il viendra, que je sois englouti à cause de la chose que j'avais faite. Prions au Seigneur Jésus-Christ. Parlons, Seigneur. Il est là. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, frère, l'évangile ne changera jamais. La parole ne change jamais. Il est toujours là. Sa grâce est là. Parlons, Seigneur. C'est toi qui as blessé. Viens maintenant, c'est le cœur de mes enfants. Viens, Seigneur, ta confession. Réconfortez nos cœurs. Pour que nous soyons par des actes qui n'ont pas ta parole, oh Dieu. Ta parole, oh Seigneur, c'est notre héritage. Seigneur Père, châtie ses enfants. C'est parce que tu nous donnes la parole. C'est parce que comme une pluie qui est tombée du ciel, Seigneur. Mais voici, je me livre de cette main. Donc la bonne terre afin que cette pluie, oh Dieu, puisse toucher, oh Dieu. Ouvrez-la, est-ce que ton sang qui purifie, ton sang qui sanctifie, Seigneur, oh c'est toi qui nous as dit au travers de ta parole, même si mon péché devient plus rouge comme de la cramoisie, moi je suis rendu plus blanc que la neige, raison pour laquelle nous nous faisons, Seigneur, oh Dieu, je viens pour plonger dans ce flot, rempli du sang tiré de tes veines, afin que je sois plus blanc que la neige, Seigneur, voici devant ton trône de miséricorde. J'ai écouté l'appel de ta parole. Et même voici, je suis venu répondre à ton appel, Seigneur. Merci, Seigneur, ce que tu fais. Avant que je me livre, comme de l'argile à Seigneur. Façonne-moi, donne-moi la forme de Dieu. Toi qui nous as donné l'issue, Seigneur, oh oui, oh ce matin, amen. Il y a certaines choses qui nous sont passées. Mais Dieu ne me perce pas d'écouter ta parole. Pourquoi dois-je venir au lieu de venir me consacrer à toi, Seigneur, pour te donner la grâce, afin que tu me sois préservé de tous ces malheurs, oh Dieu. Que je puisse suivre que ta parole. Marcher sur la lumière de ta parole.
poisson d'agneau, Seigneur. Merci pour ton prophète. C'est la telle chose. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Dieu. C'est toi qui frappes. Et c'est toi qui consoles. Oh, Père, console nos âmes. Et si manquait Ta grâce, ta miséricorde, Dieu bien-aimé. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. il va au-delà de la vie, et les Ils ont bloqué devant lui. Que nous puissions t'aimer plus qu'avant. les coupables en pensant Dieu donna son Fils pour et pardonner. Voilà l'amour de Dieu. Il est sans mesure, est fort. Il en dirait en l'éternité. Le chant des saints. Oh, voilà l'amour de Dieu. Condamné, et sans mesure est fort. Il en durera en l'éternité. Les chants des saints. Père, Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui nous a aimés tant ce matin et que tu es descendu toi-même pour parler à chaque sémence rachetée. Oh Seigneur, tu es très bon. Qui ne peut pas aimer une telle parole dans ces temps difficiles? Oh Dieu, où il y a livré, mais il y a aussi la bonne sémence. Bien que, oh Dieu, la bonne sémence est persécutée par des épreuves et beaucoup de choses. Mais à la fin, oh Dieu, tu prendras l'ivraie et tu brûleras cela. Et la sémence restera pour vivre éternellement. Ce matin, Seigneur, tu nous as parlé comme un père. Car ton amour agapao est un amour correctif. Quand tu aimes, Seigneur, tu corriges. Et la correction est bonne pour les vrais enfants de Dieu. Amen. Ils doivent l'accepter. Et c'est en l'acceptant, oh Dieu, que cela amène la guérison. Amen. Oh Père, le prophète dit, si un médecin a prescrit un médicament et que tu refuses de le prendre, il ne te fera aucun bien. Comme dit qu'il faut les prendre. Oh Dieu, comme je méditais ce matin sur ces livres de la rédemption. Oh Père, le prophète dit, comme nous l'avons dit aussi, et comme ton serviteur l'a dit dans l'Apocalypse, que mange, prends ces livres et mange-les. Il sera amer dans la bouche. Il sera difficile dans la bouche, mais il sera doux dans les entrailles. Il sera doux dans le cœur. Mais dans la bouche, c'est difficile, Seigneur. Oh Père, mais laisse que Père, cette parole trouve un moyen d'entrer dans chaque cœur. Car ta parole est la vie. Et la parole ne peut pas sortir en vain. Oh Dieu, il y a certainement une raison pour laquelle ta parole est sortie. Et nous croyons que ce matin, que ta parole a atteint le but. Parce qu'elle ne peut pas sortir et manquer le but. Et rentrer sans avoir accompli ce à quoi elle est sortie. Et ce matin, nous tous, nous sentons concernés, Seigneur. Amen. Ainsi, nous lèvons nos mains vers toi, oh Dieu, pour demander pardon, Seigneur. Oh Dieu, de nos péchés, de nos iniquités. Pardonne, Seigneur, chaque péché, chaque iniquité. Et dans les prérogatives, oh Dieu, que tu me donnes en tant que responsable de cette église, dans la fonction légale dans laquelle je suis maintenant, Seigneur, je brise tous les liens de malédiction.
Amen. Oh, au nom de Jésus-Christ, Amen. je brise cela. Amen. Et je proclame l'année de jubilé, Amen. l'année de bénédiction. Amen. À partir de ce moment, les bonnes semences commencent à être semées Amen. pour étouffer les anciennes semences. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, sois glorifié, sois béni. Amen. Merci pour les pardons que tu accordes à mon frère. Amen. Frère Madame dit, si vous êtes pardonné que vous ne l'acceptez pas, ce pardon-là n'aura pas d'effet. Amen. Laisse que dans le cœur de tes enfants, ce pardon trouve une place. Amen. Nous nous sentons ce matin, Seigneur, comme les coupables. Nous sommes tous coupables. Amen. Et notre péché mérite la mort. Amen. Mais oh Dieu, il y a une grâce présidentielle Amen. que nous demandons ce matin, Seigneur. Ça ne viendra pas de la loi. Ça demandera que le président lui-même signe. Amen. Et le président, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Signe une autorisation, signe un décret de grâce. Et que chacun l'accepte ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant. C'est comme ces petits enfants-là qui allaient être cloués à l'époque d'Abraham Lincoln. Alléluia. Oh Seigneur, Amen. la loi les condamnait. Amen. La loi était claire que Amen. cet enfant-là avait mérité la mort. Amen. Amen. Mais oh Seigneur, la nouvelle est arrivée aux oreilles du président Abraham Lincoln. Il n'était pas même dans son bureau. C'était une surprise. Il a pris un petit papier. Il a écrit que Amen. pardonnez, lâchez-les. Amen. Il est acquitté en tant que président. Je signe. Amen. En tant que premier citoyen du pays, je signe. Amen. Je suis la loi. Moi-même, je signe qu'il soit pardonné. Amen. Et malheureusement, quand le petit papier est arrivé, les gens ont dit, mais un président ne peut pas écrire sur un petit papier comme ça. Il n'y a pas même de cachet. Il n'y a pas même quoi. Et ils ont négligé cela. Et on a tué la personne. Mais nous, Seigneur, même si, oh Dieu, cela peut nous venir sur un petit papier. Même s'il n'y a pas les sceaux, même s'il n'y a pas une écriture, Seigneur, tu écris ça. Tu as écrit cela sans une bonne table. Amen. Mais nous savons quand toi tu écris, Seigneur. Amen. Nous acceptons cela. Et depuis ce jour-là, frère me dit, on a écrit la grâce et grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. Amen. Et ce matin, nous acceptons cela. Amen. Accorde la grâce à chacun. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, oh Dieu. Oh Père, quelle bonne parole évangélique, Seigneur. Oh Dieu, seulement les enfants de Dieu peuvent accepter cela. Amen. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses chacun spécialement qui a accepté cela. Amen. Car c'est dur, Amen. mais c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Accorde, Seigneur, la force à ton serviteur. Protège-les, Seigneur. Donne-lui la longue vie et la force. Et bénis son appel. Qu'il soit toujours une bénédiction pour tes enfants. Amen. Bénis sa famille. Quand une parole vient comme ça, Seigneur, le diable ne reste pas tranquille. Préserve-le. Donne-lui la force, la bonne santé. Préserve sa famille au lieu jusqu'à ce qu'ils soient réunis ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque serviteur de Dieu dans le monde entier. Bénis notre église, chaque frère, chaque soeur qui prie pour que l'évangile aille de l'avant, Seigneur. Et qui a un souci malgré les erreurs, malgré les péchés, un souci de s'améliorer, un souci d'aller de l'avant. Père, bénis un tel cœur. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que Père, tu bénisses les dîmes et les offrandes que tes enfants t'ont apporté, Seigneur. Oh Père, même la petite réunion qu'on aura à la fin, bénis-la, Seigneur Jésus. Oh Père, je manque de mots pour te remercier ce matin. Mais nous disons, Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour tout. Rentre avec nous à la maison. Tel est nos merveilleux et puissants de notre Créateur, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour la parole. Amen. Nous sommes